musique adoucit les mœurs. C'est pour ça qu'on vous en passe. Bienvenue dans la clinique Décalé. ¡Tarico! Salut la Dream Team, salut l'équipe de rêve, c'est vendredi soir sur ta station, sur ta web radio filmée, la seule du 229. Et comme tous les vendredis soirs par ici, on décide de se faire plaisir, de se régaler dans notre clinique imaginaire, clinique décalée. Notre patient du jour fait dans la diversité, il manie l'art à sa guise, pas pour en être le maître comme certains aiment le dire, pas prétention, mais juste parce que l'art est resté son seul ami quand il était à l'internat, loin des parents, des frères et de ses amis d'enfance. Durant cette période de solitude, il a fait connaître son art à travers sculpture, peinture et gravure. Et comme l'art est le prototype de l'effet boomerang, l'art lui renvoie ce qu'il lui apporte. En le rendant de plus en plus célèbre, Mesdames, Messieurs, l'honneur me choix de recevoir dans cette clinique décalée l'artiste plasticien Bello. Et si vous ne le connaissez pas, restez scotché pour faire sa découverte. Bello, bienvenue sur clinique décalée. Merci. La pleine forme, solide. Oui. Qu'est-ce que ça fait de te retrouver sur une émission pareille? Bon, c'est une joie. C'est une joie. Oui. Mais on ne sent pas que c'est une joie. On va ressentir. On va ressentir ça tout à l'heure. Oui. Ok. Je suis Erwan Olide, responsable de cette clinique, la prestataire de soins qui m'accompagne sur cette émission qui est de garde. Dans ma clinique aujourd'hui, bien sûr, c'est Nawala Gobi Alaya. Bonjour. Erwan, bonjour aux auditeurs, auditrices, bonjour à mon patient de ce jour. Et le vendredi? Bien. Et dis-moi, c'est dis-moi non? Ouais, dis-moi. Voilà, dis-moi là se passe très bien. Non? Très bien. Tu as apporté les bonnes choses. Les bonnes choses sont à la mosquée. Sans la mosquée. J'ai laissé ça. On va se coincer après l'émission pour recevoir les bonnes choses puisque c'est le week-end qui s'annonce. Alors, Bello, les jeunes pétris de talent comme toi, il en a beaucoup au Bénin. J'ose dire que notre pays est une mine de talent. Et j'en veux pour preuve ce délice musical que nous allons écouter. Il a pour titre Porte-Bonheur et porte la signature de Isotna. On s'écoute ça. Tu sais très bien que tu es mon porte-bonheur, il est. Et je suis heureux de t'avoir à mes côtés, il est. Notre union, on va la célébrer devant Dieu, devant les hommes. Sois certaine, tu seras ma femme. Lis dans mes yeux, tu verras, je ne mens pas. Ta beauté me tue, je bénis le ciel de t'avoir connu. Ton sourire me tue, je bénis le Christ de t'avoir connu. Ne laisse aucun doute, ralentis notre amour issu, t'es là maintenant. Amina, Amina, non, issu, t'es là maintenant. Sang-moi, viens donc danser. Sang-moi, lé, sang-moi, bah, écoute, tense. Oh, oui, sois pas triste, tu es mon médicament. Mon médicament. C'est mon médicament. Eh bien, porte-bonheur de Isotna, on écoute sur tes stations, sur ton organe de presse, sur ta web radio filmée, la meilleure du 229. Je rappelle que Isotna a été déjà reçu chez Patient Bello. C'est l'heure de ta consultation. Et on démarre cette consultation par l'interview décalée. Alors, mon cher patient Bello, nous avons demandé à ton manager ce qu'il pense de toi et obligatoirement ce qu'il attend de toi
Voici sa réponse. Bonjour, ici c'est le manager Keynes. 1+1=2. J'aimerais parler de Bello, je vais parler de sa personnalité qui me plaît bien. C'est quelqu'un qui respecte et qui tient compte de ce que tu lui dis au fait. La première des choses qui me façonne chez lui. On s'est connus grâce à mon peintre et il m'a géré des graffitis pour ma boutique. Et c'était quelque chose de vraiment parfait. J'ai trouvé du talent en lui. J'ai vu que s'il n'était pas au Bénin, il était à l'extérieur avec le peu de talent qu'il a et avec un peu d'amélioration, avec un peu d'effort et de guide aussi, qu'il pourra évoluer plus loin que lui-même ne l'imagine. C'est vrai que pour le moment, on n'est pas si développé dans notre pays, mais on a déjà vu que le président même, il a sorti de l'art dans notre ville. Si vous partez au port maintenant, sur les murs, il y a du graffiti là, tout, c'est joli à voir. Donc du coup, il suit ce que je lui dis et je lui ai dit, je vais te faire signer sur mon label. Là, on va commencer par travailler ensemble et j'attendrai beaucoup de toi parce que tu dois être passionné de ce que tu fais. Tu dois l'aimer, le chérir à tout moment. Ça doit être ta principal objectif. Parce que pour évoluer, tu dois vraiment te donner à fond. Et on s'est attendu et il travaille bien. C'est quelqu'un, quand tu lui dis les trucs, il écoute. C'est ce qui me plaît chez lui encore. On a beaucoup de choses à dire sur lui, mais je peux pas tout dire ici. Donc, je dirais juste que sa personnalité me plaît et qu'avec un peu d'effort pour se performer dans son art, il deviendra quelqu'un de grand. Il va même traverser nos frontières pour aller en Europe. Qui sait l'avenir? Personne. Donc, du coup, on ne peut que croiser nos bras pour un avenir meilleur. C'est ce qu'on souhaite au fait. Merci. Alors, Bello, qu'est-ce que ça fait de savoir que ton manager compte vraiment sur toi? Et il a martelé plusieurs fois. Il a dit, arrivé à un moment donné, il a oublié qu'il a dit, il a encore répété que tu es un jeune homme très respectueux, que tu écoutes ce qu'on te dit. Qu'est-ce que ça fait d'entendre cela venant de ton manager? Déjà, savoir que mon manager compte sur moi et disons tout le monde compte sur moi est déjà une grande joie pour moi. Et je compte évoluer dans ma carrière pour qu'il soit fier de moi et que mes parents soient aussi fiers de moi. Nawal, Oui. Tu veux ajouter quelque chose? Ah oui, je veux bien l'ajouter. D'accord. En dehors de son manager. Tu vois que je sens, non? Quand tu veux dire quelque chose, je sens. Je suis devenu frère Wally. En fait, en dehors de son manager, je voudrais bien le dire. C'est vrai qu'il a dit finalement, c'est tout le Bénin qui compte sur lui. Nous voudrons bien voir un Béninois parmi tous ces milliers d'artisans là qui font de la peinture, qu'on puisse quand même identifier quelqu'un, il y a un prix ici et ça, qui puisse participer à beaucoup de prix, de distinction des peintres et qui nous rapporte assez de prix au Bénin. Mais il faut le dire, il y a beaucoup d'artistes et plasticiens déjà au Bénin qui font un excellent travail, qui remportent des prix que je connais, je ne vais pas citer les noms. S'ils veulent que je cite leur nom, ils n'ont qu'à venir sur Clean Décalé. Déjà, il faut dire que lui, il est très jeune. Oui. Et voilà, lui, il est très jeune, il est très jeune par rapport à eux. Oui. Alors, Bello, puisque tu es là, dis-nous, qui est Bello? Déjà, je vais dire, Bello, c'est un nom d'artiste. Sinon, mon vrai nom, c'est Yannick. Donc, tes parents t'ont donné un nom. Toi, tu as dit non. Le nom que les parents t'ont donné là n'est pas bon. Toi-même, tu vas te rebaptiser. Non, en fait, le nom Bello, c'est maman qui me surnomme souvent Bello. Okay. Et Bello. Ok, donc ça vient toujours des parents. Oui. D'accord. Donc, je suis un artiste plasticien. Je me suis spécialisé dans le portrait. Je suis âgé de 20 ans et étudiant en jurisconseil à l'Université Gordon Academy. Tu es également à l'UAC? Ah oui, oui. Je suis à l'UAC en sociologie. En sociologie? Oui. Ok. Alors, Nawal a une question pour toi. Oui, j'ai une question. Alors, penses-tu que le Bénin est un environnement favorable pour toi pour vivre de ton art? Oui, le Bénin, ouais, je peux dire. Mais
Bon, je vise haut parce que bon, je veux pas rester au Bénin et dire que je vais vivre de mon art. Bien vrai, comme l'a dit Erwan, oui. Il y a plein d'artistes plasticiens au Bénin, donc je pense que le mieux c'est d'aller me chercher ailleurs et peut-être venir apporter un plus au pays encore. Peut-être revenir. Bon, Parce revenir que au quand vous pays. partez comme ça, c'est pour aller créer de bonnes choses là-bas et laisser le Bénin. Non, on va revenir. Ah, on espère. Alors, tu continues tes études. Finalement, tu veux être artiste, plasticien et juriste à la fois. Bon, oui, je pense. Parce que bon, dans le domaine du jurisconseil, selon moi, il n'y a pas de plasticien jurisconseil. Donc, ça m'avantage d'être à la fois jurisconseil et plasticien. Donc, je pense garder les deux à la fois. C'est quoi l'avantage? L'avantage, L'avantage est qu'il sera le seul juriste. plasticien jurisconseil. Il sera le seul juriste conseil et artiste plasticien et de surcroît ayant des cheveux. Tu as jamais vu ça? Un juriste conseil avec des cheveux, tu vois non? Un juriste conseil avec des cheveux, artiste plasticien, tu vois, donc 3 choses à la fois. Donc ça, il aura sa marque de fabrique, il sera exceptionnel, tu comprends non? Donc c'est pour ça qu'il a intérêt d'aller et de revenir. D'accord. Il ne faut pas qu'il aille rester là-bas. Ah. Là, encore une question pour toi. Ah oui, j'ai une autre question. Je voudrais savoir autour... En fait, tes dessins tournent autour de quoi? Des sujets. Est-ce que tu as des sujets précis lorsque tu fais tes portraits? Comment ça se passe? Bon. Pour mes tableaux, je dirais pas les portraits, mais la majorité de mes tableaux tournent autour de la femme. Pour donner quoi comme message? Bon, à vrai dire, je vais dire que c'est à cause de ma maman et je me suis consacré entièrement à l'art. Donc, souvent, je m'inspire d'elle pour pouvoir faire les tableaux. C'est pour ça que la majorité de mes tableaux tournent autour de la femme. Je pensais qu'il allait dire c'est à cause de sa petite copine. Et j'allais le reprendre. Comme je sais si bien le faire. Alors, dis-nous justement, puisque nous sommes en train de parler des petites copines, tu as une copine? Ah, Erwan, toi aussi. Ici, on doit Bon. tout dire. Il faut dire ça. Allons-y vite. Non, Il faut répondre. non, je n'ai pas une copine. Ok. Elle va voir la vidéo. Oui, je sais. Je n'ai pas une copine. Mais est-ce qu'il a des filles qui te prennent pour copains? C'est-à-dire, quand on va leur demander qui est ton copain, ils vont dire Bello. oui. Ok, d'accord. Ah, ça, Ok. ça va sortir. La vérité commence pas à sortir. Une autre question, c'est de savoir déjà quel a été le point de vue des parents quand tu as décidé de faire de l'art en métier. Bon. Au début, je dirais que mon père n'a pas apprécié. D'abord, il a voulu que je me consacre entièrement à mes études. Yeah. Donc, du coup, il n'a pas cru en moi comme ma maman. Mais avec le temps, il m'a accepté, il me soutient. Donc, à vrai dire, bon, mes parents m'ont soutenu, je vais. Non, bon, au début, papa était contre Oui. et maman était pour. Oui. Pourvu Alors- que je travaille à l'école et je fais mes Ok, dessins. d'accord, c'était les conditions de maman. Non, pas les conditions en tant que telles, mais à voir sa manière de réagir, je pense que c'est ça. Oui, c'est en fait parce que j'accepte que tu fasses de l'art, Oui. mais à condition que tu bosses bien déjà à l'école. Oui, mais elle ne dit pas ça directement. Ah, Si d'accord. je fais mes tableaux, elle les apprécie d'ailleurs. Bon. Et si je ne travaille pas à l'école, elle me gronde ou les trucs. Donc, j'ai compris que il faudrait mettre le paquet des deux côtés. Est-ce qu'il arrive des fois où, à cause de ton travail pour la peinture, tu manques quelques cours, que tu ne oui. travailles pas? Oui. Plusieurs fois. Ah, d'accord. Là, papa ne serait pas d'accord avec toi. Erwan? Je te propose d'écouter cet extrait musical et tu me donneras ensuite le nom de l'artiste et le titre de la chanson. Oh mon bébé, mon petit moi. Oh mon bébé, mon prince à moi. Au fruit de mes entrailles, je suis fière. C'est le nom de l'artiste.
Ah ouais, je ne connais pas. Hein. Le titre de la chanson. Je ne connais pas. Ok, 1-0, tu es d'accord? Oui. Comment je gagne comme ça la suite contrôle? Je suis en train de marquer le nombre de buts. Ah, vous marquez Nawal. On va écouter la deuxième chanson. Ah, il faut deviner. Je ne sais même pas au Bénin. Bon, je pense que c'est Kossi. Ah, le titre de la chanson. Bon, je ne connais pas. C'est 2 œufs spaghetti. J'ai trouvé le nom de l'artiste. Oui, mais j'ai dit le nom du titre là, c'est 2 œufs spaghetti. Okay, le nom de la chanson, le titre de la chanson, c'est 2 œufs spaghetti. Okay. C'est bizarre, non? Ah oui? C'est sorti là, 6 jours. 6 jours. 6 jours. Bon. Ah ouais, je ne suis pas les artistes comme ça. Les artistes chanteurs. Si tu ne les suis pas, même on va te suivre. C'est ce que je voulais dire aussi. Donc il faut les suivre pour ta propre gouverne, pour ta propre culture. Voilà. D'accord? Oui. Alors, on poursuit notre consultation avec le point de vue de l'invité sur l'actualité santé de la semaine. La première édition du Festival international des arts du Bénin, FINAB, a été officiellement lancée ce 14 février 2023 à la plage de Figuurcé à Cotonou. Placée sous le thème « La diversité culturelle, un levier d'attraction et de rayonnement pour les pays du Sud », le FINAB se tiendra jusqu'au 19 février prochain, 19 février 2023 donc, dans les villes de Cotonou, Porto-Novo et Ouidah. Pendant ces 6 jours, la terre du Vaudou fera la promotion de ses aspects culturels et touristiques tout en faisant la part belle aux artistes. Ulrich Adjovi est le fondateur du FINAB. Il évoque d'où est née l'initiative. On l'écoute. Je suis particulièrement heureux et ému de nous voir tous réunis autour de cet événement qui sublime pendant 6 jours la créativité, le talent et le génie africain. Voir autant de monde se rassembler pour célébrer une même passion, croyez-moi, l'émotion qui m'anime en ce moment est indescriptible avec des mots. L'idée de ce festival a germé suite à ma participation au sein de la délégation béninoise à une rencontre au siège de l'UEMOA au Burkina Faso, il y a 9 mois maintenant. Au cours de ce séminaire de réflexion et de perspective, nous étions confrontés à une situation particulière et embarrassante. Pendant que les Burkinabés évoquaient fièrement le FESPACO, les Ivoiriens le FEMUA et autres, nous, Béninois, évoquaient difficilement un festival de taille internationale. L'équipe que nous constituions en ce moment-là avons décidé de créer au Bénin un festival. Nous faisions cas du FIDEB qui ne vit plus depuis quelques années. Au retour de ce séminaire, nous l'avons donc décidé. J'ai contacté des personnalités artistiques, des autorités de la culture pour élargir la réflexion et donner corps à ce projet. La tâche a été ardue, tant nos ambitions étaient élevées. Un festival autour d'un art, c'est déjà un challenge. Embrasser 7 arts, la musique, la danse, la mode, le théâtre, les arts plastiques, le cinéma, la littérature, je vous laisse imaginer. Nous venons d'écouter Ulrich Adjovi qui a expliqué les raisons qui l'ont amené à organiser le Festival international des arts du Bénin, FINAB. Quand tu as écouté ces raisons-là, qu'est-ce qui t'est arrivé en tête tout de suite? Je pense que le Bénin est en train de se développer. Ouais. Est-ce que tu penses que cette initiative a encouragé? Ah oui. Tu as des rêves comme cela? Est-ce que tu envisages organiser un grand festival comme celui-ci? Oui, j'ai déjà pensé à organiser un vernissage, je vais dire, avec d'autres artistes, les jeunes. Le titre du vernissage serait les jeunes artistes. Donc c'est un peu ça. D'accord. Voilà une question pour toi. J'ai une question. Il a parlé
des arts plasticiens, pardon. Oui. Alors, quand tu entends ça venant d'une autorité, qu'est-ce que, selon toi, sur ce terrain-là, on peut donner pour valoriser la plastique au Bénin? Bon, d'abord, pour valoriser la plastique au Bénin, faudrait laisser exprimer les jeunes artistes qui font la plastique. Ça, c'est d'abord un début. Il faudrait les laisser s'exprimer, faire ce qu'ils veulent, vraiment d'abord. Et après, je pense qu'il faut les soutenir avec les outils de travail, les aider à ne pas se décourager, pour ne pas dire que oui, au Bénin, là ne donne rien au Bénin. On ne nourrit pas. Oui, frère. Là, ne nourrit pas au Bénin. Donc, il faudrait encourager cela avec des cadeaux, on dirait, des cadeaux. Donc, est-ce que vous êtes en train de parler là de subventions aux jeunes pour pouvoir atteindre leurs objectifs? Oui, et aussi créer peut-être des centres de formation. D'accord. Les centres de formation, on ne sait jamais. Peut-être d'autres ont ce talent qui sommeille en eux plutôt, et ils ne savent pas comment le développer. Donc, je pense que créer peut-être des centres de formation pourrait aussi aider les jeunes à développer leur talent artistique d'art plastique. Voilà. La consultation se poursuit dans Glen Décalé, c'est l'instant test. Et en fond sonore, on s'écoute du Togbe. Aïe. Bon, alors, je disais que nous allons commencer notre test. Et tu as remarqué que j'ai fait sortir mon accessoire préféré, la boîte de la vérité. Mais n'aie crainte, il n'y a rien de compliqué dans cette boîte-là. Voilà, moi-même je vais remuer parce que souvent là, ma main pas de chance. Pas de bonheur. Pas de bonheur. Pas de bonheur. Tu veux que la jolie tata la remuer aussi? En priant que Bello tire la feu qui pourra l'inspirer le plus. Voilà, c'est fait. Donc ça sera un truc plus facile. Ça va te on veut des de dessins. Faire... Non, pas de dessin. Il n'a pas amené ses instruments de dessin. D'accord. C'est bon? Ah bon? Non, si, tu peux lire. Il a préféré protection des enfants. L'autre, c'était quoi? L'autre, c'est mixion. On va t'accorder 1 minute, le temps que tu t'apprêtes. Tu peux griffonner quelque chose rapidement. Tu peux écrire, tu as une feuille, un stylo, donc écris quelque chose. Écris-nous un message de sensibilisation pour le thème. Rappelle-nous le thème. La protection de l'enfant. La protection de l'enfant. On peut avoir connaissance des expressions qui sont sur la feuille. Maltraitance, protection, les violences, les abus sexuels, le mariage des enfants, exploitation, inhumain, prison, pratique nuisible, affaire de tous. Donc tu exploites donc ces expressions-là pour faire un message de sensibilisation à l'endroit de la population, bien sûr, sur l'exploitation des enfants. D'accord? Oui. C'est clair? Oui. J'ai été explicite? Oui. D'accord, on t'accorde 1 minute.
poison we binu et non d'accordi. Et des non fait fatigue pédé à vite te izuko et non sosodi. Je crois que vous souffrez. Mi waya donne hospital la boy pharmacie. Et puis à quoi on a sang et glo na cla et village bona et flamancie. Yo vous chanteur parce que je suis venu dans le rap, ils ont vu que c'est interminé. Mais là besoin boy pharmacie à nous client de calé 10 000 et fille. Et ma caro ma yaga me bisiti we rien roboloué. C'est donc pour le wa bon jabete nous et ton moyen pito à mon gege ton kako mouillé. Rap béninois marosale, en fait c'est la galère. Mi donne lui ni fait télé. Est-ce que c'est galère? Moi je fais ce qui me plaît. Donc ben dis-le si c'est vrai. Adore petit sous et nous mi domino nous parce que je fais du rap tradi. À mon boy qu'on en français be bosser bon ami tanko il a tradi. Et dia, we are in a room. We are in a room. We are in a room. Appelle we are in a room. 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 Retour en studio, on va écouter Bello à présent. La maltraitance des enfants de nos jours devient un phénomène courant. Nous remarquons que la protection des enfants est un truc qui est bafoué. Les enfants sont souvent exposés aux violences, abus sexuels, des mariages forcés. Donc, par ce canal, nous pouvons dire à la population de protéger les enfants, de mettre fin à l'exploitation des enfants, au mariage forcé, les violences et aux pratiques nuisibles. C'est une affaire qui nous concerne tous. Nous devons protéger nos enfants. Bon, c'est ça. La protection des enfants est l'affaire de tous. C'est ce qu'on garde. On écoute la régie pour voir si elle est d'accord avec ta prestation. Bello, ils ont applaudi. Ils ont ovationné, donc ils ont apprécié. Ah, merci. Place à présent à l'instant anecdote. On va aller très vite, parce que là nous sommes pressés par le temps. Dis-nous, y a-t-il une situation positive ou négative qui t'a impacté, qui t'a marqué dans une pharmacie, une clinique ou un hôpital, un centre de santé? Bon, c'est forcément dans ce domaine. Si rien ne t'a marqué, tu peux nous conter une anecdote. Une anecdote, voilà, qui n'a rien à voir avec la santé. Ça peut être personnel. Oui, ça peut être personnel, puisque j'ai dit que ça peut ne Tant rien que avoir tu as avec envie la de santé. partager avec nous, on t'écoute. Vas-y seulement, allons-y vite. Ok. Ça, c'est... avant, j'avais une exposition à faire à Porte-Noire. C'était une exposition lors du dîner gala de l'université Gaza Formation. D'accord. Donc c'était ma première exposition, c'était en 2021. Donc là, je dirais que mes parents ne sont pas encore totalement d'accord pour que je fasse là. Donc pour l'exposition, j'étais seul, il n'y avait pas de moyens pour pouvoir réaliser les tableaux, j'avais pas encore de manager et tout. Donc du coup, il a fallu que je réalise. J'avais des tableaux à exposer, mais l'université m'avait demandé un certain nombre de tableaux à exposer. Mais il me manquait 3 tableaux, je pense. Oui, 3 tableaux. Il me manquait 3 tableaux. Et jusqu'au jour, je n'avais pas encore fait le tableau. Et je manquais de moyens pour pouvoir réaliser le tableau. Donc j'appelais des amis pour pouvoir faire des prêts ou pour que quelqu'un m'aide à faire les tableaux. Mais je n'ai pas pu trouver. Et il a fallu que je dise à une amie qui m'a fait un prêt le jour, 1 heure avant l'exposition. Et j'ai pu faire un tableau parmi les 3 tableaux. Donc je vais dire que c'est une histoire qui m'a touché, bon, parce que c'était ma première exposition. Pour moi, ça a mal commencé, je dirais. Donc
c'est un peu ça, c'est ce que j'ai à vous dire. Ça fait partie de la vie. C'est Ouais. formateur. Oui, c'est D'accord. Et nous allons passer à la prochaine étape. Vous l'avez compris, c'est le moment d'un échange à bâton rompu avec l'invité sur son hygiène de vie, ses habitudes alimentaires, ses réflexes médicaux et associés. Et c'est Navala Kobe qui va conduire cette partie de l'émission. Elle a juste 2 minutes, pas plus. Comment je peux consulter quelqu'un Allons-y en en 2 même minutes? temps, allons-y en même temps. Alors, Bello, j'ai quelques questions pour toi. Oui. Déjà, est-ce que tu prends les légumineuses? Tout ce, tu prends quoi, par exemple, comme légumineuses? Qu'est-ce que tu aimes? Vanzou, haricots, arachides? Bon, je dirais vanzou. Oh, vanzou. Et quand tu finis de manger ton vanzou, tu accompagnes ça de quoi? Bah, de l'eau. Bissap, Non, l'eau. l'eau, simple. Déjà, c'est bien. Alors, pour faire tes tableaux, tu restes souvent debout ou assis? Bah, ça dépend de l'endroit. Parce que j'ai effectué beaucoup de déménagements. Donc, des fois, bon, souvent, je reste debout. La plupart du temps, quand Ouais. tu restes debout pendant combien de temps au moins? Je ne chronomètre pas parce que bon. Est-ce que tu peux faire au moins 2 heures, 3 heures debout à dessiner? Oui, 2 heures, 3 heures. D'accord. Alors, combien de fruits manges-tu par jour? Non, je ne mange pas de fruits par jour. Ça dépend si j'ai envie de prendre un fruit. Bon, il a je déjà prends. répondu. Il a dit 0 fruits par jour. Allons-y. C'est bon, j'ai fini avec les questions, Erwan. Ah, c'est pas j'ai dit d'aller vite là que tu as. Oh, mérite bien une pause. La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Pour la recommandation, on va commencer avec Ndele no ajawa, ironga oyo mende no kaka. Adonele no agbome, ino do ma uoria. Yoro ma utonye, wiwa iwe aji. Hello, tout le monde, c'est First King. Yabiti, à c'est émission clinique des Calerois. Avancez à fort l'émission qui se passe sur Radio Afrique Santé. L'application est disponible sur Play Store. On ne doit pas rater. Allez suivre. Nya. Et stop la pub. Retour de vos programmes maintenant. Et pour ne pas faire de jaloux, j'avais fait une mention spéciale à Bobo. Donc je fais également mention spéciale à First King qui nous a aidé pour la pause publicitaire. Merci donc à lui qui était du passage sur Clinique des Calais. On passe à présent à la deuxième partie de l'émission, c'est l'ordonnance. Et bien évidemment, on ouvre cette ordonnance par des recommandations. Oui, exactement. Pour des recommandations, déjà, je vais recommander à mon patient. Il a dit qu'il aime les légumineuses. Il aime déjà le vanzou. Je voudrais lui dire que les légumineuses sont très conseillées. Et les légumineuses sont riches en protéines, en minéraux également. Je voudrais te conseiller, bon, tu as dit que tu prends de l'eau, c'est déjà bien quand tu finis de manger. Ce qui est interdit en mangeant les légumineuses, c'est de prendre du bissap, du jus de tamarin, ou tous ces jus-là pour accompagner. Parce que lorsqu'on prend ça comme ça absorbe le fer qui est contenu dans les légumineuses. Et ces fers-là sont très importants pour la santé. Il y a aussi la manière de préparer les légumineuses. Avant consommation, il faut pouvoir observer quelques habitudes pour éliminer certains éléments quand même qui sont antinutritionnels au niveau des légumineuses. Pour ça, on va écouter une nutritionniste qui va nous donner quelques astuces. La meilleure manière également de cuire, ici nous allons parler de la cuisson des légumineuses, c'est qu'il faut les faire tremper 8 à 12 heures avant de les faire cuire. Cette eau que vous avez prise pour les faire tremper pendant 8 à 12 heures, vous jetez cette eau et vous faites cuire avec une autre eau.
C'est très important. Ou si vous voulez passer à la cuisson en même temps, chaque 5 minutes, vous changez l'eau de cuisson. Dès que ça bouille pendant 5 minutes, vous faites descendre la casserole du feu, vous laissez refroidir et vous jetez l'eau. Puis vous remettez au feu. C'est très fastidieux. Donc, ce qui est vraiment conseillé, c'est de faire tremper votre légumineuse de 8 à 12 heures. Là, vous voulez la faire cuire. Ça va permettre d'éliminer les facteurs antinutritionnels qui peuvent interférer avec les minéraux, donner également de la flatulence. Voilà, c'est comme je l'ai dit avant de lancer la dame, ça permet d'éliminer les facteurs antinutritionnels des légumineuses. Alors, tu ne manges pas des fruits? Pas du tout, bien, c'est parce que j'ai dit par jour en fait. Bon, je mange des fruits, mais pas trop, pas tellement. Tu n'aimes pas? Si, bien. Voilà, je te conseille de vraiment privilégier les fruits. Il faut que chaque jour, au moins, si c'est à cause des mois, il faut faire l'effort de manger au moins un fruit par jour. De la banane, des oranges, tout ce qui est fruit. Ça permet quand même de protéger, d'éviter certaines maladies. Parce qu'il y a des maladies, par exemple, telles que les hémorroïdes. Et lorsqu'on a l'habitude de manger des fruits, ça permet une digestion facile et pour éviter de forcer les selles qui va vous amener peut-être à souffrir de l'hémorroïde après. Alors, j'ai aussi parlé de le fait de rester debout ou assis. Vous faites un travail où on peut rester des heures assis ou debout. Il est toujours bien que lorsqu'on est assis, de se lever. Quand on fait peut-être 3 heures ou 5 heures de temps, je sais pas ce que tu dessines peut-être, de poser ton bic un moment, de faire quelques marches, peut-être 5 minutes, 10 minutes, tu marches, tu fais des allers-retours et tu reviens reprendre ton travail. D'accord. Tout ça, c'est pour le bien-être. D'accord. Voilà, merci. C'est tout pour les recommandations. Nawal, merci. Prescription musicale à présent. Voilà, Kobi, on va aller vite avec la prescription musicale. Pour la prescription musicale, je lui prescris Ramon Fit Polo Orisha, Elou, Didi B, Tala, Toufan, Ona. Ce sont les 3 prescriptions. D'accord, on va sauter la première. On peut pas sauter, non. Même si le parti, on va quitter. On va quitter le Bénin avant de rejoindre les autres pays. Donc on va s'écouter Ramon featuring Polo Orisha dans le titre Elou. On s'écoute ça. Mon ami, on ton chiwe wa mon ami. Achumbelele, mono wa mon ami. On ton chiwe wa mon ami. Achumbelele, mono wa mon ami. On ton chiwe wa mon ami. Achumbelele, mono wa mon ami. On ton chiwe wa mon ami. Achumbelele, lono ye mono wa mon ami. On ton chiwe wa mon ami. Achumbelele, mono wa mon ami. On ton chiwe wa mon ami. La Kobi demande à danser. Nawal, allez-y, faut danser. Comment danser? En fait, elle me demandait de danser. Elle a voulu retourner la situation. Alors, moi, j'essaie de danser au moins, je fais des pas. Ok, on va écouter, on va se rendre en Côte d'Ivoire et écouter Didi B dans le titre Tala, Tala, Tala. On s'écoute ça. On connaît la sauce. On sait comment faire bouger vos têtes et c'est pas sorcier. Petite mélo, maman dans tu es fort. On est là pour s'enjailler, pas le temps de science. Tu connais la danse. Allez, dala, dala, dala. Dala, quand je sais que dala. Dala, dala, dala. Dala, quand maman go dala. Dala, dala, dala. Dala, quand je sais que dala. Dala, dala, dala. Dala, quand maman go dala. Petite mélo, je suis dans ma maison, je suis sur le teco, je gratte au télo. J'ai pas le temps, je veux mes loaves. Pas besoin de fumer du bédo. Ma petite, rejoins mon équipe. Si tu veux du lait dans ta petite. Bélo va écouter tout ça à la maison. On va terminer par le Togo voisin.
ou bien Exact. avec les frères Toufan. Et le titre que les frères Toufan nous proposent, c'est bien sûr, on s'écoute ça. Hey, 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 hey. Mais le faut danser. Hey, hey, hey. Alaya, faut danser. Hey. Follow me. We are on jubilee. Shall I money drop for me? Dope, 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 dope. Pa, 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 pa. La régie me signale qu'il est complètement l'heure. On va passer à la toute dernière partie de l'émission après ceci. Est-ce qu'il a, tu veux parler de quelque chose rapidement? Est-ce qu'il a quelque chose, actualité? Est-ce qu'il a des tableaux? Voilà. Est-ce qu'il a un spectacle? Pas spectacle, un festival, une exposition, oui, bon, un vernissage? En parlant de tableaux, je passe par ce canal pour dire que je prends également des commandes. On a une petite entreprise qui s'appelle Bello Company et l'entreprise sert à confectionner des toiles personnalisées. Ça peut être des portraits, des tableaux décoratifs. Donc on prend des commandes. Bon, en ce qui concerne les projets, on met tout dans la main de Dieu. Peut-être il y aura des projets, sinon là, il n'y a pas de projet en tant que tel actuel. Et quel est ton rêve pour cette année 2023? C'est vrai que tu as dit que tu as donné à l'entame de l'émission, tu as dit tes rêves de façon globale, mais pour cette année 2023, quel est l'objectif escompté? Mon objectif pour cette année 2023, c'est d'être connu à l'international en 2023. Ça, c'est mon objectif. Et qu'est-ce que tu fais pour que cela puisse arriver? Bon. C'est également ça, il ne faut pas juste dire voilà j'ai envie et rien faire. Hein. Oui, là tu as raison. Je fais des tableaux, assez de tableaux, je travaille plus qu'avant. Et maintenant, je me mets plus sur la réalisation des vidéos. Je fais des vidéos de moi en train de travailler, de dessiner. J'essaye de les poster ou de prendre des photos, de mettre ça sur mon site. Voilà. Parle-nous justement de tes sites. Tes sites, où est-ce qu'on peut te suivre? Le nom de quelques réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre? Vous pouvez me suivre sur TikTok, oui, Instagram, Twitter. Sous quel nom? C'est Bello Company. Bello, il faut épeler cela. B E 2 L O et la suite c'est quoi? C O M P A N Y. D'accord. Donc sur tous les sites, sur tous les réseaux sociaux, on peut t'avoir sur ce nom-là. Oui. Et tu as été écrit pour faire des commandes. Oui. Également. Il y a un site. Oui. Pour pouvoir visiter les œuvres, les images. D'accord. Et pouvoir passer directement la commande. D'accord, c'est lequel? Le nom du site, c'est WeOnA. C'est le nom de Rich Bello. Il faut épeler cela. R. Oui. I. Oui. C-H. C-H. Bello. Donc Rich Bello. D'accord. Bello, B-E-2-L-O. Oh, oui. D'accord. Il faut également notifier que si voilà, vous avez envie de faire des commandes de portraits, de quoi encore?
Les tableaux décoratifs. Tableaux décoratifs, vous pouvez également nous appeler au 57 00 00 60. Et nous, par ici, nous allons vous mettre en contact avec l'artiste plasticien Bello. Nawal Akobi, merci. Merci Erwan, merci aux auditeurs d'avoir été des nôtres. Merci à notre patient du jour et à la prochaine. À la prochaine. Nawal, on se retrouve demain pour ton émission sur Relax. C'est demain à quelle heure? À partir de 8h. Demain à partir de 8h. Ne manquez pas, c'est également une très belle émission. Clin décalé de ce jour, Stop FM. Merci pour votre aimable attention. Et selon Samedim, à vous. Quand je dis Samedim, ça signifie week-end. Ne me regardez pas comme un phobie. Bye bye. Hey! Du vrai prod. Ah ouais, Colette, tu connais le Blastiaf, tu peux m'appeler Papa Yazir. Ah ouais, Colette, tu connais le Blastiaf, tu peux m'appeler Papa Yazir. Suis ton Diabigan sur Radio Afrique Santé et un daï-toi, chaud. Non, tu sais, j'y ton allé, mais vivi, Gogo, ton mou, mec,